Comblissam. Bonjour, moi c'est Romain Chacun et je viens d'un bac STMG. Bonjour, moi c'est Alexandra Maigret et je viens d'un bac général. Bonjour, moi c'est Aboubacar et je viens d'un bac professionnel qui est le bac Agora. Je me présente, moi c'est Marie-Louise et j'ai fait un bac pro Agora. Je me présente, moi c'est Sacha, j'ai fait un bac général. Moi c'est Louis, j'ai fait un bac général. Moi je me présente, je m'appelle Rositler Larvens. Donc auparavant j'ai pu faire un bac pro Agora. Bonjour, moi c'est Camille, je viens d'un bac STMG. Moi c'est Rudy, j'ai fait un bac STMG avant d'être là. En 3 mots, qu'est-ce que le BTS SAM? Je dirais polyvalence, communication et RH. Et pareil, et stage. Moi je dirais projet, communication, travail d'équipe. Moi je dirais facile, tranquille et en vrai intéressant, pertinent plutôt, pertinent. Ouais. Moi je dirais il est très bien. Bac plus 2 aussi, parce que quand même c'est le principe du BTS et c'est très dur. Et administration, ordinateur et ressources humaines. Comment as-tu découvert ce BTS? Moi je suis venue faire des portes ouvertes et c'est le premier BTS qui m'a intéressée et je suis allée voir. J'étais dans ce lycée avant, donc le lycée Nelson Mandela, et par les portes ouvertes et tout ça, j'ai pu découvrir ce BTS. C'était les BTS SAM qui étaient là avant, qui sont venus dans notre classe, ils nous ont fait une présentation. Donc c'est comme ça qu'on a découvert. Moi j'ai découvert le BTS en faisant des recherches sur internet. Et moi c'était vraiment aléatoire. Hein. J'ai vu que dans le BTS SAM il y avait de la gestion de projet. Donc j'ai mis gestion de projet, tout ça. Enfin, j'ai pris BTS SAM, mais en vrai de vrai, j'avais mis je crois en 4e option. Et au final j'ai trouvé que c'était une des meilleures options. Moi c'est juste grâce à Parcoursup en fait, vers août, parce que comme ça être très dur, j'avais plus d'école. Du coup j'ai trouvé le BTS SAM et ils m'ont accepté, voilà. Alors moi en fait j'ai découvert ce BTS, c'est grâce à une de mes anciennes professeures de terminale. Je voulais faire partir sur de la RH et elle m'a dit que ce BTS là faisait de la RH. On m'a conseillé de venir dans ce BTS pour être dans la suite logique. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir en SAM? Moi c'était les projets. Pour après la poursuite d'études, c'est que ça pouvait être assez polyvalent et qu'il y avait aussi les projets et l'aspect aussi communication. Je me suis dit, je veux continuer dans la filière où j'ai commencé, donc c'est pour ça que j'ai choisi le BTS SAM. Je suis venue en SAM parce qu'il n'y avait pas de maths. Moi c'était la gestion de projet avec ça. Pas de matière scientifique aussi comme Marie-Louise. C'est parce que ça s'inscrit dans le parcours professionnel que je veux faire. Ils proposaient de pouvoir faire un stage à l'étranger, donc j'ai profité et du coup voilà. Moi c'est surtout pour la diversité parce qu'en fait il n'y a pas que de la RH, il y a de la communication et de l'événementiel. Quelle est ta matière préférée? Gestion de projet. RH. Je n'ai pas de matière préférée. Moi c'est GE, c'est genre la français, culture générale. Oui, tout moi ça. aussi c'est ça. En vrai c'est bien. Ouais c'est bien. Ouais, c'est Franchement. très rare. CGE ou RH je pense. CGE pour la culture que ça nous apporte. C'est l'anglais parce que j'aime bien l'anglais et en matière professionnelle je dirais RH. Les stages c'est le meilleur de la formation pour moi. Le BTS SAM forme uniquement à des carrières dans l'assistanat. Moi c'est faux parce qu'on a nos poursuites d'études, on peut choisir ce qu'on veut faire, donc on n'est pas obligé d'être assistant à la fin de notre formation. Moi je dis vrai parce que pour ne pas être assistant, il faut poursuivre les études. Mais avec seulement notre bac plus 2 BTS SAM, on est seulement formé à être assistant administratif, assistant en communication, etc. De toute façon je veux pas être assistant. Oui, mais ce BTS, il forme à être assistant. C'est ça la question. C'était est-ce que vous voulez devenir assistant? Le BTS, il forme à être assistant, mais il faut poursuivre les études pour pas rester... Voilà. On a tout dit là. On va enchaîner. Du coup, c'est vrai. Non, c'est pas vrai, mais tranquille. En SAM, on passe beaucoup de temps en classe à travailler sur des projets en groupe. Je réfléchis. Je vais loin là. Je trouve pas de. C'est très dur à y réfléchir, mais je dirais ça, principalement. Vrai, c'est vrai. On fait en AP, atelier de professionnalisation, où on est la classe est divisée en deux et on fait des projets. On a beaucoup de travaux de groupe et moi je pense que c'est la force du BTS. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans ce BTS pour ça justement. C'est une formation où il n'y a pas de garçons. C'est la seule promo plutôt où il y a beaucoup de garçons, on est une dizaine de garçons, mais généralement c'est une filière où il y a plus de filles. Les premières années, il n'y a que 2 garçons. En vrai, il y a beaucoup plus de filles, en plus surtout dans notre lycée, c'est la majorité des filles, mais la plupart du temps les promos, il y a très peu de gars, il y a genre 2 gars, 1 gars, voire même pas de gars. Le BTS SAM est une contrefaçon du BTS GPME. C'est quoi ça? Parce que c'est frère.
C'est vrai, parce qu'il y a pas mal de choses qui se ressemblent. La RH, l'administratif, tout ça, ça se relie, mais il y a des choses différentes dans chaque BTS. Sinon, nous, on n'a pas tout ce qui est côté comptabilité, justement. C'est pour ça que moi, je suis venue ici. On n'a pas des maths, on n'a pas de la gestion. Et nous, on est plus polyvalent. On fait beaucoup de communication et d'événementiel. Et en GPME, il me semble qu'ils en font beaucoup moins que nous. Le BTS SAM est un BTS Canva. Canva, c'est qui? Canva. Canva. Ah, Canva. Quand va-t-on aller Ça, c'est. Oui. En vrai, la vie. Oui. Venez. Beaucoup d'affiches, beaucoup de diapos, beaucoup de choses en fait. Et Canva, comme c'est le plus pratique pour nous, donc ça, c'est une filière où on utilise beaucoup Canva. Sur le PC, c'est à 90% Canva. Ouais. C'est pour Canva. Canva. 90% on utilise Canva. Oui. Canva. On boit Canva, on mange Canva, on dort Canva. Même qu'ils nous ont acheté un compte pro, alors pour vous dire à quel point on utilise beaucoup Canva quand même. Vous êtes tout le temps sur les ordinateurs. Beaucoup, surtout en deuxième année, on est beaucoup sur les ordinateurs. À part les langues qu'on pratique dans cette formation, on est tout le temps sur les ordinateurs. Tous les documents qu'on doit produire, c'est sur ordi. Donc, Ouais, 80% sur les ordi. Ouais, je Non, mais on va beaucoup parler entre nous, donc en soi, les PC, on va les utiliser, oui, pour les documents, mais il y a beaucoup de communication au sein de la classe, donc pas vraiment. Beaucoup de personnes se réorientent en SAM. C'est le cas de pas mal de monde là, déjà dans la formation. Donc, Moi, je dis faux. Personne ne connaît le BTS SAM. Seulement, en fait, le fait que ça soit aussi polyvalent, je pense qu'il y a beaucoup de ceux qui sont un peu perdus dans leurs études sup, qui se disent je vais aller là, en vrai, ça m'offre plein de possibilités, tout ça. Qu'est-ce que tu fais l'année prochaine? J'aimerais bien faire un bachelor dans les ressources humaines. Moi, je suis encore en recherche aussi, mais j'aimerais bien faire une licence dans la com ou l'événementiel. Et moi, je vais faire dans le marketing sportif. moi, je voudrais aller en licence commerciale, du coup, école de commerce, un truc comme ça, pour m'orienter dans le secteur commercial plus tard. Voilà. Moi, ce serait plus donc côté événementiel musical en plus si possible. Donc ouais, essayer de, juste après le BTS, peut-être faire une licence communication. Bah, si je peux directement aller en événementiel, bah, prendre l'événementiel. Mais je crois qu'il faut passer par la communication, donc voilà. Je compte faire une année de césure pour travailler. Ensuite, poursuivre mes études à l'étranger pour faire une licence RH. L'année prochaine, moi, j'aimerais partir sur l'ARH, faire une licence pro RH et j'aimerais le faire en alternance. je vais faire une licence ressources humaines. J'aimerais aussi me lancer dans l'entrepreneuriat en lançant mon agence de communication. Je vais faire une licence assistant manager ou assistant RH, mais de nos jours, il y a trop de personnes qui se dirigent vers RH. Donc moi, j'ai envie un peu faire, pas faire comme eux. Et vous, connaissez-vous le BTS?